Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. On est le 22 décembre 2022. Les deux sont primés, 22-0, 22-12. Il y a des deux partout. On part ça. Aujourd'hui, je parle un peu d'élevage de l'INOG avec le rapport du ministère demain, l'USDA, avec le rapport sur le cheptel américain. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir une bombe météo, comme ils nous annoncent ici. Il y a une bordée de neige, de la pluie. Un grand-père disait ça va être la gadou. OK? Donc, on part ça, justement, demain, Hogs and Pigs sur le cheptel, 23 décembre. Ça va sortir, hein, la fermeture des marchés à 3h PM. Fait que, appelez-moi pas demain à 10h, dire ce qui se passe. Je ne sais pas, c'est à 3h, puis je suis sûr qu'il va manquer d'électricité demain, anyways. OK? Fait que demain, 3h. On regarde les impacts de tout ça. On voit depuis un certain nombre d'années, hein, on voit la taille du cheptel qui rapetisse d'année après année, hein, avec le coût d'alimentation qui est exorbitant. J'ai regardé aussi, même dans les derniers rapports, ça a souvent été le cas. C'est ce qu'on s'attend aussi pour demain. OK? Demain, le cheptel en date du 1er décembre, on s'attend qu'il soit à peu près à la baisse d'1,5 %. C'est déjà un peu prévu. C'est ce que le sondage des analystes nous donne. OK? Donc, il va y avoir un peu moins de cheptel reproducteurs, différentes catégories de poids aussi. La production du dernier trimestre de septembre à novembre, plus faible, d'1,8 %. C'est quand même en ligne avec la baisse de l'abattage en 2022. Là, on a calculé quasiment 3 % de baisse cette année. On va voir pour la dernier trimestre de l'année, si on veut, pour l'efficacité, pour ce lait. Même les intentions de mise bas, quoi qu'on remarque là, que les intentions, oui, OK, ils sont encore un peu plus faibles, mais on sent que ça commence à ralentir là, cette baisse du cheptel. OK? Parce qu'avant, on avait des baisses de 1 puis de 2 Là, on s'entend une baisse, mais on verra si ça va tant baisser que ça. Demain, 3 heures. Donc, c'est ça qui va sortir. Si je regardais au 1er septembre, mais là aussi, hein, le dernier Hogs Pigs d'il y a 3 mois, ça a été assez positif sur toute la ligne. Une baisse du cheptel across the board, un peu partout, donc moins de production. Même en juin aussi, ça a été une variation assez négative, hein. Moins d'élevage. Donc, la taille du cheptel, on l'avait bien vu ici sur le premier graphique, on réduit, hein, la taille du cheptel. Hein, ça coûte cher le produire, donc on en produit moins. Donc, on joue un peu, hein, sur l'offre. OK? Si on baisse l'offre, ce qu'on essaie d'avoir, c'est un peu une hausse de prix. On veut retrouver des prix de l'INOG plus intéressants pour retrouver une rentabilité. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre l'offre et la demande. Donc, du côté de la production, on réduit, on réduit, on réduit, jusqu'à temps de trouver un peu un équilibre avec la demande. OK? Donc, voilà ce qu'on s'attend. Évidemment, on parle du coût de production qui est exorbitant. À ce temps-ci, là, rendu ici, le fin décembre, là, je pense qu'on a une bonne idée. Oui, tu as les rapports USDA de grains qui est le 12 janvier, mais à ce point-ci, on n'est pas à 5 piastres, on n'est pas à 3 piastres, on est encore relativement élevé sur les prix d'alimentation. Donc, pour la prochaine année, on risque d'avoir encore une rareté de grains et des prix élevés. Donc, c'est le cas dans le maïs, c'est le cas aussi dans le tourteau avec la hausse qu'on a eue dernièrement, qui n'était pas un très beau cadeau de Noël pour les éleveurs, honnêtement, là. Cette sécheresse en Argentine qui a fait augmenter les prix drastiquement. Donc, on voit la corrélation, hein, c'est t'arranges avec le gars des vues, comme dirait grand-pa. OK? Donc, je regarde les contrats de maïs en fonction du prix de l'élevage, ma petite ligne bleue. Mais on voit que quand l'alimentation est chère, bien évidemment, on réduit la production, on crée un peu une rareté. On baisse la production de l'or, on augmente le prix. Tout ça est très cohérent. Donc, on s'attend à continuer ce modèle-là. Au niveau des marges, hein, la marge, dans le fond, c'est ce que ça me coûte produire, ce que ça me rapporte le vendre, puis est-ce que je fais de l'argent dans le milieu ou à la fin. OK, bon, ben, c'est ça, je regarde. Au niveau du cash, intéressant quand même, le cash, il baisse beaucoup, hein. On est baissé même en bas de 80 cents la livre en matin. Les expirations de février sont à 89. Donc, ici, février 89. Le marché est encore très optimiste. J'ai du avril ici à 96, 96. Des mois d'été vont être rendus à 108, 109 ici pour les mois d'été. Donc, le marché, même si le cash est relativement faible, s'attend à ce qu'il y ait quand même une augmentation de prix
pour l'année prochaine. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que ça confirme un peu ce que le marché pense, que l'élevage va baisser encore, la taille du cheptel. On veut réduire la production, essayer d'augmenter le prix pour retrouver une rentabilité. Mais enfin, la carcasse 88, une petite marge de manœuvre ici, mais ce n'est pas des grosses marges. Tout récemment, il n'y en avait quasiment pas même. On était ici à 82, tandis que le cash était pas mal là. Mais enfin, la découpe, ce qui est le plus important, je regarde les longes, je regarde aussi le jambon et puis le bacon, par exemple. Jambon, je pense qu'avec la grippe aviaire, il y a moins de dinde. Le jambon de Noël risque d'être populaire, hein. On voit qu'il est cher, donc il doit être assez en demande. Pour le bacon, ouais, là, on est parti d'un record de. C'était très cher au mois d'août et on est quasiment un record de c'est pas cher sur un horizon des dernières années, là, pour les 5-6 dernières années, je vous dirais. Donc, devrait être attirant de mettre tu sais, les petites saucisses entourées de bacon là, dans le sirop. Ça me donne faim. Ça paraît que j'ai faim, hein. L'exportation en matin, c'était très fort. Tant mieux. Par contre, sur l'année, c'est pas vargeux. OK? On est un peu en retard. L'année dernière, c'était très fort. La moyenne était plus élevée. Donc, oui, c'est un petit rattrapage cette semaine, mais rien pour changer l'allure des exportations en 2022. On va rester relativement faible. 2023, bonne question. On est bon. Port en Chine a baissé beaucoup dernièrement. On voit ça se remettait à remonter avec, bon, ici, je pourrais revenir ici avec les prix de 2019 dans le cas de la PPA. Mais en baisse de quasiment 40 depuis le début du mois de novembre. Ça, c'est pas un élément qui est très positif pour le prix américain. Mais voilà, je l'amène à votre attention. Je pense que ça fait quand même partie des analyses qu'on veut en faire. Donc, demain, je vous dis ça, je vous dis bonne journée, bonne tempête de neige, bonne tempête de l'USDA, peut-être demain à 3 heures. Et ben, on se reparle. Je vous dis joyeux Noël, bon réveillon. Et bien voilà. Et ben voilà. Merci. Bye bye.